Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des points négatifs soulevés par les propriétaires du Changan CS75 FL, et croyez-moi, il y a des choses à dire. On va commencer par l'intérieur du véhicule. Beaucoup de propriétaires se plaignent de la qualité des matériaux utilisés. On retrouve beaucoup de plastique dur un peu partout, sur la planche de bord, sur les panneaux de porte. Ça donne une impression de voiture assez bas de gamme, surtout quand on compare avec des concurrents dans la même tranche de prix. On a vraiment l'impression d'un plastique cheap qui ne respire pas la qualité et qui risque de vieillir assez mal. On sent vraiment le manque de soins apportés aux finitions dans ce domaine. Certains propriétaires rapportent même des bruits parasites provenant de ces plastiques, des craquements, des grincements, surtout sur les routes un peu dégradées. C'est vraiment dommage, car ça impacte directement la perception de qualité globale du véhicule. Passons maintenant à la climatisation. Plusieurs témoignages font état de problèmes de climatisation, soit une efficacité insuffisante, soit des dysfonctionnements récurrents. Certains propriétaires disent que la climatisation peine à refroidir l'habitacle correctement, même par temps chaud, ce qui est assez problématique, surtout en été. D'autres rapportent des pannes, des problèmes de régulation de température, ou encore des bruits inhabituels provenant du système de climatisation. Il semble y avoir une certaine variabilité dans la qualité de ce système, ce qui est inquiétant. Il est important de bien vérifier le fonctionnement de la climatisation avant d'acheter un CS75 FL. Un autre point souvent critiqué concerne le pare-brise. Plusieurs propriétaires se plaignent de la visibilité, notamment en cas de pluie ou de nuit. Certains disent que le pare-brise est trop sensible aux rayures et qu'il se raye facilement, même avec des essuie-glaces de bonne qualité. D'autres évoquent une mauvaise qualité du verre, qui pourrait être à l'origine d'une mauvaise visibilité dans certaines conditions. Il est important de bien inspecter le pare-brise lors de l'achat et de se renseigner sur la qualité du verre utilisé. C'est un élément de sécurité important et il ne faut pas le négliger. Enfin, un point récurrent concerne le manque de confort général. Au-delà des matériaux plastiques, certains propriétaires se plaignent de la fermeté des sièges, qui peuvent devenir inconfortables sur de longs trajets. L'insonorisation est également souvent critiquée, avec des bruits de roulement et de moteur qui pénètrent assez facilement dans l'habitacle. L'ensemble de ces éléments contribue à une expérience de conduite moins agréable qu'espérée, et certains propriétaires expriment une certaine déception sur ce point. Le confort est un critère important pour beaucoup d'acheteurs, et il semble que le Changan CS75 FL ne soit pas toujours à la hauteur des attentes sur ce point. Alors, on parle aujourd'hui des points faibles du Changan CS75 FL, tels que rapportés par les propriétaires eux-mêmes. On va décortiquer ça ensemble, point par point, pour vous donner une vision complète. Commençons par la carrosserie. Plusieurs propriétaires ont signalé des problèmes de peinture. On parle ici de défauts assez visibles, des imperfections, des petites bulles qui apparaissent parfois, voire même des éclats de peinture, plus importants sur certaines parties de la voiture. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais c'est un point qui revient assez souvent dans les commentaires. Il faut vraiment bien inspecter la voiture avant l'achat pour éviter toute mauvaise surprise. Certains ont également mentionné une certaine fragilité de la peinture face aux petits chocs, des rayures qui apparaissent plus facilement que sur d'autres modèles. Donc, attention à la protection de votre carrosserie. Passons maintenant aux défauts du moteur et des articulations. Plusieurs témoignages font état de bruits suspects provenant du moteur, des cliquetis, des grincements, surtout à froid. Certains propriétaires ont même rapporté des vibrations inhabituelles. Il est important de préciser que ces problèmes ne semblent pas systématiques et que certains moteurs fonctionnent parfaitement bien. Néanmoins, il est important d'être vigilant et de faire contrôler votre véhicule régulièrement si vous constatez ce genre de désagrément. Concernant les articulations, certains ont signalé des bruits de craquement, surtout sur les routes dégradées. Cela peut indiquer un problème d'usure prématurée ou un défaut de fabrication. Encore une fois, la vigilance est de mise. Ensuite, la suspension. Plusieurs propriétaires se plaignent d'une suspension un peu ferme, qui peut se révéler inconfortable sur les routes accidentées. On ressent un peu trop les imperfections de la route, ce qui peut être fatigant sur de longs trajets. Certains ont même évoqué un manque d'amortissement, ce qui peut impacter la sécurité et le confort de conduite. Il est important de faire un essai routier approfondi avant l'achat pour se faire sa propre opinion sur ce point. Un autre point important, la consommation de carburant. Plusieurs propriétaires rapportent une consommation plus élevée que celle annoncée par le constructeur. L'écart peut être significatif,
et cela peut représenter un coût supplémentaire non négligeable sur le long terme. Il est donc crucial de bien se renseigner sur la consommation réelle du véhicule avant de se lancer dans l'achat. Plusieurs facteurs peuvent influencer la consommation, mais il est important de comparer les retours d'expérience des autres propriétaires. Enfin, on termine par les bagages. Plusieurs propriétaires ont exprimé leur déception concernant le volume du coffre. Ils le trouvent un peu juste, surtout pour les familles nombreuses ou pour les personnes qui ont besoin de transporter régulièrement des objets encombrants. Il est donc important de bien vérifier si le volume du coffre correspond à vos besoins avant d'acheter le véhicule. Il faut bien prendre en compte l'espace disponible et l'agencement intérieur pour s'assurer que le véhicule correspond à vos besoins en termes de transport de bagages.